Jean est le gérant d'une société spécialisée dans la revente de produits alimentaires bio. Depuis quelque temps, sa société accumule les factures impayées et le tribunal l'a placé en procédure de redressement judiciaire. Jean se demande s'il peut toujours poursuivre et gérer seul l'activité de sa société. Il veut sauver son entreprise mais craint d'agir sans autorisation. Quels actes Jean, qui est gérant, peut-il faire durant le redressement judiciaire de sa société ? Tout d'abord, Jean peut toujours poursuivre l'activité de son entreprise. Il peut accomplir seul toutes les opérations qui se rattachent à l'activité habituelle de sa société, c'est-à-dire des opérations courantes, habituellement pratiquées et d'un montant peu élevé qui se rattachent à l'exploitation. Concrètement, Jean pourra commander des marchandises pour les besoins du commerce en concluant un contrat avec l'un de ses fournisseurs habituels de fruits et légumes ou encore acheter du matériel nécessaire à sa comptabilité. Cependant, il ne pourra pas embaucher un salarié pour une longue durée ou encore vendre ou acheter un immeuble au nom de sa société, puisque la vente et l'achat d'immeubles ne fait pas partie de son activité habituelle. Mais attention, un administrateur judiciaire peut parfois être nommé par le tribunal. Ce sera notamment le cas lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros hors taxes et emploie plus de 20 salariés. Si un administrateur est nommé, Jean devra être vigilant aux actes qu'il passe car la conclusion de certains d'entre eux dépend des missions confiées à l'administrateur. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, le gérant est totalement dessaisi de ses pouvoirs de gestion qui sont octroyés à l'administrateur. Dans un tel cas, Jean ne pourra plus conclure aucun acte. Lorsque l'administrateur a une mission d'assistance, le gérant devra demander l'approbation et la signature de l'administrateur pour conclure certains actes qui ne sont pas considérés comme des actes de gestion courante. Par exemple, Jean pourrait avoir besoin de l'approbation et de la signature de l'administrateur pour passer un nouveau contrat d'embauche en CDI ou louer un local. En revanche, si aucun administrateur n'est nommé, le débiteur conserve ses pouvoirs et exerce seul la gestion de l'entreprise. Qu'un administrateur soit nommé ou non, certains actes considérés comme graves doivent être autorisés par le juge-commissaire. Ainsi, si Jean souhaite vendre un immeuble ou hypothéquer un bien de sa société, il devra demander l'autorisation du juge-commissaire si celui-ci est nommé. Ainsi, en procédure de redressement judiciaire, Jean pourra toujours conclure des actes de gestion courante nécessaires à la poursuite de son activité. Toutefois, il devra respecter la mission confiée à l'administrateur et demander l'autorisation du juge-commissaire pour certains actes plus engageants pour le patrimoine de sa société. Created using Powtoon.